Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, dans votre rendez-vous économique, nous allons revenir sur le séjour à Washington de la ministre secrétaire générale de la présidente de la République et gouverneur du groupe de la Banque mondiale pour le Togo, Dr Sandra Ablamba Johnson. Un séjour meublé de plusieurs rencontres. La filière café-cacao de plus en plus valorisée. Vous suivrez tout ce qui est fait pour propulser davantage cette filière à l'échelle internationale. C'était les titres et bienvenue. Une équipe des services du Fonds monétaire international FMI dirigée par Hans Weisfield a effectué une mission à Lomé du 7 au 18 octobre à l'occasion de la première revue de la mise en œuvre du programme économique des autorités appuyé par l'accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC pour un montant d'environ 390 millions de dollars approuvé en mars 2024. À l'issue de cette visite, la délégation a publié jeudi un communiqué. Ce communiqué a été décrypté par Carmen Madi Akako. Suivi. La croissance économique réelle du Togo a atteint un taux de plus de 5% en 2023 et devrait s'élever à 5,3% en 2024, puis à environ 5,5% par an par la suite, selon les projections des services du FMI. L'inflation a continué à ralentir à 3,6% en septembre 2024. Le programme de politique économique du Togo, sous le leadership du président de la République, Faure Zimnania Singbe, appuyé par le FMI, est en bonne voie. Tous les objectifs quantitatifs et 2 repères structurels sur 3 à fin juin ont été atteints et les perspectives de mise en œuvre sont bonnes concernant le repère structurel qui n'avait pas été atteint avant la fin de l'année. Entre autres choses, les recettes fiscales augmentent grâce à des mesures de politique fiscale et à des mesures visant à améliorer l'administration des recettes, tandis que le déficit budgétaire diminue grâce à une bonne maîtrise des dépenses. Sous le leadership du chef de l'État, le Togo a également atteint l'objectif de fin juin en matière de dépenses sociales et de lutte contre la pauvreté. Les autorités ont achevé avec succès la préparation d'une analyse miroir comparant les données douanières et les données commerciales, ce qui contribuera à accroître les recettes à l'avenir. Elles ont également progressé dans la mise en place d'un système d'identification pour tous les citoyens et d'un registre social et des personnes et des ménages. Ces outils permettront de mieux cibler les moyens d'aider les plus vulnérables et donc plus efficaces et moins onéreux. Au cours de la mission, les services du FMI ont réaffirmé qu'il importait de continuer à faire preuve de discipline budgétaire pour préserver la viabilité de la dette publique, de poursuivre les réformes visant à renforcer l'inclusion, à améliorer le climat des affaires et à limiter les risques. Entre autres choses, les autorités ont accepté d'importantes réformes de gouvernance, notamment dans le domaine des marchés publics. Le FMI a approuvé l'accord au titre de la facilité élargie de crédit en mars 2024 pour aider les autorités à faire face aux conséquences des chocs observés depuis 2020, notamment la pandémie de Covid-19 et la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant. Les autorités togolaises ont été en mesure d'atténuer l'impact de ces chocs sur l'économie et la population togolaise. Cela s'est cependant accompagné d'une augmentation des déficits budgétaires et de la dette. Le programme de l'État, sous le leadership du président de la République, Faure Zimnania Singbe, appuyé par le FMI, vise à rendre la croissance plus inclusive tout en renforçant la viabilité de la dette, à amener des réformes structurelles pour soutenir la croissance et limiter les risques budgétaires et financiers pour le secteur financier. La mission du FMI s'est réjouie de poursuivre ce dialogue fructueux avec les autorités togolaises au cours de la période à venir dans le cadre de la deuxième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit du FMI au premier semestre de 2025.
Le Togo connaît une transformation économique remarquable ces dernières années grâce à des investissements stratégiques et massifs. Le pays parvient à attirer des investisseurs étrangers grâce aux nombreuses réformes initiées par le chef de l'État. Les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures et des nouvelles technologies connaissent un essor important, améliorant ainsi le quotidien des Togolais et renforçant la compétitivité du pays en Afrique. Voyons cela avec Ekwesala. Avec ses 8 millions d'habitants, le Togo traverse une transformation socio-économique inédite portée par une politique d'investissement stratégique et soutenue. En particulier, sur la dernière décennie, le pays a enregistré des progrès notables dans plusieurs secteurs clés, tels que les infrastructures, la santé, l'éducation, l'agriculture et les nouvelles technologies visant à améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer la compétitivité économique du pays. Ces investissements, tant publics que privés, constituent le socle de la stratégie nationale de développement matérialisée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui ambitionne de faire du Togo un hub logistique, financier et digital en Afrique. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, le taux d'investissement au Togo a fluctué au cours des 10 dernières années. En 2013, il se situait à 22,1% du PIB, progressant à 22,4% en 2014 et atteignant 25,2% en 2015. Cependant, les années 2016 et 2017 ont connu un recul, avec un taux tombant respectivement à 20,2% et 16,8%, conséquence des incertitudes économiques et des troubles sociopolitiques. Dès 2018, la dynamique d'investissement a repris, atteignant 21,3% en 2020 et 21,4% en 2022. En 2023, le taux d'investissement a atteint 23%, illustrant les efforts déployés par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé pour stabiliser et relancer l'économie nationale. Cette évolution est le fruit du Plan national de développement PND 2018-2022 et de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui ont catalysé d'importantes réformes pour améliorer l'environnement des affaires et stimuler les investissements nationaux et étrangers. Le Togo a enregistré plus de 43 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers IDE au quatrième trimestre 2022, visant des secteurs diversifiés, notamment le textile, le bois, la construction, l'agroalimentaire, la mécanique et les services. En 2019, les IDE s'élevaient à 191 milliards de francs CFA, montant qui a bondi à 352,5 milliards en 2020. Ces investissements, marquant une participation active dans les entreprises locales, apportent un soutien crucial à l'économie nationale. Le climat entrepreneurial togolais s'avère dynamique avec un nombre record de création d'entreprises. En 2021 et 2022, 13 770 et 13 835 nouvelles entreprises ont été enregistrées respectivement. En 2023, ce chiffre a atteint 15 654, renforçant l'écosystème entrepreneurial du pays. Ces avancées positionnent le Togo sur la voie d'une économie résiliente, inclusive et compétitive, donnant espoir à un avenir prometteur pour le pays et pour sa population. Le séjour à Washington de la ministre secrétaire générale de la présidence de la République et gouverneur du groupe de la Banque mondiale pour le Togo, Dr Sandra Ablamba Johnson, est meublé de plusieurs rencontres. Au rang de celle-ci, des échanges avec le vice-président de l'institution de Bretton Woods pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, accès au financement et à l'électricité. La ministre avait à ses côtés le ministre de l'Économie et des Finances, Georges Issowe Barkola. Point sur la coopération Togo-Banque mondiale en matière de stratégie agricole, d'énergie et de la promotion genre. L'essentiel à retenir de ces discussions, c'est dans ce sujet signé Ulrich Amega. Au centre des échanges entre la ministre, secrétaire générale de la présidence de la République et gouverneur de la Banque mondiale pour le Togo,
Dr Sandra Ablamba-Johnson et Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, des sujets préoccupants de l'heure. Les défis sécuritaires et climatiques, l'accès au financement en raison du renchérissement sur le marché financier, le renforcement du capital humain et l'accès à l'électricité. Des axes stratégiques de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, priorité de la politique de développement durable et inclusive du chef de l'État, Faure Issozmnanya Singbe. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités sont revenues sur la coopération entre la Banque mondiale et le Togo et fait le point sur la mise en œuvre du cadre de partenariat pays qui couvre la période 2025-2029. Ceci à travers les réformes et les investissements dans les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie, la connectivité, le développement des villes secondaires, le capital humain. Les deux parties ont également échangé sur l'initiative dénommée Fast Track, initiative pour le genre, dans le cadre de la nouvelle stratégie 2024-2030 de la Banque mondiale, visant la promotion du genre pour mettre fin à la pauvreté. Pour la phase pilote de cette initiative, 12 pays ont été sélectionnés au niveau mondial, dont 6 au niveau africain, parmi lesquels figure le Togo. Le renforcement du suivi des projets et la dynamique d'amélioration de la qualité de la dépense ont également fait objet de discussions. Occasion saisie par Ousmane Diagana pour saluer la qualité du dialogue entre l'institution de Bretton Woods et le Togo. Devant la ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, gouverneur de la Banque mondiale pour le Togo, Dr Sandra Ablamba-Johnson, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a félicité le chef de l'État, dont le leadership a permis au Togo d'enregistrer une performance dans le rapport Business Ready et CPIA. À l'heure où le e-commerce prend de la place, les entrepreneurs digitalisent leurs produits afin de les rendre beaucoup plus accessibles, plus compétitifs et surtout leur donner plus de visibilité même à l'extérieur du pays. Yasmine Koudia. Octobre, c'est le mois de la consommation locale au Togo. Pour donner plus de visibilité à leurs produits et les rendre accessibles à tous, les entrepreneurs togolais ne manquent pas d'imagination. Ils passent désormais à la digitalisation de leurs produits locaux. Une stratégie qui pourrait également avoir un impact significatif sur l'économie du pays à plusieurs égards. Elle permet d'abord aux producteurs locaux d'accéder au marché numérique ou en ligne, ce qui peut augmenter leurs ventes, entraînant la naissance de nouveaux secteurs, ce qui contribue à booster la création d'emplois dans les secteurs numériques ainsi que l'émergence de nouvelles compétences dans des domaines tels que le marketing en ligne, la logistique ou la gestion des stocks, entre autres. De plus, la mise en ligne des produits locaux favorise l'innovation et l'amélioration des services, car les entrepreneurs peuvent utiliser des outils numériques pour mieux adapter leurs produits aux besoins des consommateurs. Sur le plan logistique, les entrepreneurs ont également beaucoup à gagner avec la digitalisation. Elle stimule la disponibilité de leurs produits sur le marché international. En marge des activités du mois d'octobre qui est dédié à la consommation locale, l'objectif c'est de les informer sur les outils digitaux, notamment les réseaux sociaux, pour les permettre de renforcer leur communication digitale à travers le net. Nous pouvons aujourd'hui permettre à ce que les PME puissent vendre à l'échelle internationale à travers leurs clients qui peuvent se retrouver en Chine, aux États-Unis d'Amérique, dans l'Union européenne. Aujourd'hui, le digital raccourcit carrément le marché et ça renforce un peu la clientèle. En fin de compte, la digitalisation peut contribuer à la durabilité en permettant une meilleure traçabilité et un meilleur placement des produits. Tout ceci en faveur du dynamisme et de la prospérité de l'économie togolaise. La production vivrière est en pleine expansion. De 2021 à 2023, on note une croissance moyenne de 5,6% selon les données de la BCEAO. Ceci grâce aux efforts du gouvernement qui permettent d'améliorer les conditions de vie des producteurs et de renforcer la sécurité alimentaire. Les détails avec Gisèle Kozona.
Au Togo, le secteur agricole a subi une transformation structurante ces dernières années, notamment en matière de production vivrière. Un progrès remarquable qui est le fruit des efforts de modernisation de l'agriculture. Les plus hautes autorités du pays mettent ainsi en œuvre la dynamique d'atteinte de la sécurité alimentaire pour tous. Il s'agit donc de réduire drastiquement la dépendance aux importations et d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs à tous les niveaux de la chaîne. Entre 2021 et 2023, par exemple, la production vivrière au Togo a enregistré une croissance significative, passant de 6,07 millions à 6,76 millions de tonnes. Cela représente une augmentation annuelle moyenne de 5,6% selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Cette hausse traduit une diversification et une expansion de plusieurs filières agricoles dans le pays. Parmi les cultures ayant contribué à cette croissance, les tubercules occupent une place importante. La production du manioc a connu une augmentation passant de 1,2 million de tonnes en 2021 à 1,31 million de tonnes en 2023. Du côté de l'igname, les choses se sont accélérées. Sa production a progressé de 9% sur la même période, atteignant 1,05 million de tonnes. Les chiffres enregistrés au niveau des céréales sont tout aussi encourageants. Le maïs, l'une des cultures les plus prisées, affiche une augmentation de près de 14%, atteignant 1,06 million de tonnes en 2023 contre 929 000 tonnes en 2021. Concernant les céréales traditionnelles telles que le mil et le sorgho, on note une production de 344 700 tonnes en 2023 avec une croissance annuelle moyenne de 13% au cours des 3 dernières années. Les légumineuses comme les haricots et les niébés ont également connu une progression, quoique plus modeste. Leur production est passée de 234 500 tonnes en 2021 à 226 500 tonnes en 2023, avec une croissance moyenne de 6,8%. Le riz paddy, encore en phase de développement dans le pays, a enregistré une progression de 12,5% au cours des 3 dernières années, atteignant 186 300 tonnes en 2023. Tout le mérite de cette progression revient aux actions du gouvernement sous la houlette du chef de l'État, Fabrice Gnassingbé, visant à soutenir les producteurs et à moderniser le secteur agricole togolais. Parmi celles-ci, l'abaissement du prix des engrais subventionnés de 32 000 à 18 000 francs CFA. En outre, le gouvernement a investi dans la construction de 663 nouveaux magasins de stockage, tandis que 164 autres sont en cours de construction pour renforcer la chaîne de valeur agricole. On retrouve aussi dans le lot d'initiatives la mise à disposition de plus de 3000 kits d'irrigation à pompe solaire et l'augmentation du nombre de zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, qui est passé de 38 en 2020 à 231 en 2023 avec un total de 35 000 hectares. On note par ailleurs l'opérationnalisation de l'Agence de transformation agricole, une structure dont le but est d'accélérer l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2025 dans le secteur agricole. Parlons maintenant café-cacao. Les filières café et cacao ambitionnent de devenir un modèle de performance, de création de richesses et d'emplois d'ici à 2030. Pour la campagne de commercialisation 2024-2025, les objectifs sont bien définis. Améliorer les revenus des producteurs, lutter contre les pratiques de la contrebande, entre autres. L'accent est également mis sur la qualité et la compétitivité pour un accès facile aux marchés internationaux. Carmen Madi, Akakou. La commercialisation du café et du cacao devrait privilégier une approche plus équitable en tenant compte à la fois des besoins des producteurs que des exigences du marché mondial. Pour la campagne de commercialisation du café et du cacao 2024 à 2025,
L'accent est mis sur la nécessité de fixer des prix de vente justes et adaptés aux fluctuations des marchés internationaux. Cette stratégie vise à garantir des revenus décents aux acteurs tout en préservant l'équilibre de la chaîne de valeur. Bien que les prix actuels profitent aux producteurs, ils peuvent également poser des problèmes d'écoulement de leur stock. Nous devons aussi veiller à éviter le plus possible tout ce qui est lié à la contrebande. Parce que c'est la contrebande qui fausse les statistiques et qui nous indique parfois qu'on produit moins et on exporte moins. Mais en réalité, on produit suffisamment bien et qu'on devrait exploiter beaucoup plus si on arrive à mieux contrôler tout ce qui est lié à la contrebande. L'idéal serait d'instaurer un mécanisme qui privilégie les caféiculteurs et cacaoculteurs tout en assurant la viabilité des autres acteurs. Ça nous permettra de redéfinir la stratégie, non seulement au niveau de la commercialisation, mais aussi au niveau de l'exploitation. Cet aspect est important. Il y a la production qui est déjà bien engagée, bien entendu, mais ici maintenant il s'agit de la commercialisation. Et l'objectif est de faire plus. Pour y parvenir, un recensement et un enregistrement formel seraient nécessaires. Et parmi les entrepreneurs qui ont choisi de valoriser les produits togolais, il y a Bella Kodjo. La jeune dame, après sa formation en France, a préféré rentrer dans son pays et mettre à la disposition des consommateurs du chocolat bio. Et c'est à travers son entreprise Denigban Cacao qu'elle présente différents produits à base du cacao togolais. Nous retrouvons Carmen Madje à Kako. Le cacao togolais a un arôme spécial et un goût particulier très apprécié par les fabricants de chocolat. C'est ce qu'affirme Bella Kodjo après une formation en fabrication de chocolat bio en France. Je suis d'abord natif de Wawa et ma terre d'où je viens, il y a le cacao. Étant chocolatière, je ne peux que transformer le cacao de chez moi. Je ne peux pas rester loin au risque d'écouter toutes les fois les chocolatiers qui te demandent d'où tu viens, si tu connais le cacao. Bon, il faut maintenant revenir. Pour la promotrice de Denigban Cacao, les leçons apprises durant sa formation lui servent à apporter une plus-value au cacao récupéré auprès des petits producteurs. On essaie de transformer le cacao depuis le champ jusqu'au produit fini. Tous les produits du cacao sont transformés. Il n'y a aucune exception. Chez Denigban Cacao, tout est transformé. Pour Bella, le savoir-faire acquis en France lui permet de proposer différentes qualités de chocolat sur le marché local et international, car pour elle, le cacao, c'est de l'or. Nous avons la poudre de cacao, nous avons le beurre de cacao, nous avons un chocolat que nous avons eu la chance de présenter à un award international qui a reçu le mérite d'un meilleur chocolat élaboré à l'origine, qui est le chocolat Denigban Chocolat. Nous avons également les coques que nous transformons en savon. Nous transformons également le beurre de cacao issu de la presse. Et ce beurre-là, vous l'aurez en brut et vous l'aurez en transformé. Des pâtes à tartiner, des amuse-bouches, tout ce qu'on a, dans le cacao qui peut être valorisé est valorisé. La transformatrice de cacao révèle que ce qui fait encore plus la particularité de ces chocolats est que la matière première utilisée est 100% bio. Nous transformons pour vendre à nos populations locales. Et donc je dis qu'il faut qu'on nous aide à limiter les intermédiaires entre nous et les producteurs et de nous soutenir à faire de ce métier-là un métier pourvoyeur d'emploi. Face à la demande sans cesse croissante du chocolat bio, l'unité Denigban Cacao de Bella Kodjo s'emploie à satisfaire les besoins du marché tant local qu'international. Dans sa stratégie de conquête de parts de marché, elle envisage dans un premier temps élargir son segment de marché en approvisionnant les supermarchés à l'échelle nationale, puis suivra l'étape des exportations vers d'autres pays de la sous-région. Nous allons vous faire revivre ce soir le festival de Choco Togo organisé la semaine dernière où différents produits dérivés du
café et cacao sont présentés. Découvrons-les avec Immaculée Baoué Abalo et Ulrich Amega. Disposés dans ces différents stands, ici sur la place de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, ces différents produits à base du café et du cacao se font découvrir. Atchou, la vingtaine, s'intéresse dès son entrée à la poudre pure du cacao local. Actuellement, je viens de payer un produit qui n'est juste que le cacao togolais, qui est fait à partir du cacao pur de notre terroir. En plus des différentes poudres de cacao fabriquées, les produits café moule sont étalés et se font apprécier par les clients. Nous vendons des produits qui sont faits à base du coq de café. Ça, c'est le savon. Si vous êtes fatigué, si vous douchez avec ça, vous serez en bonne santé, vous allez bien dormir. Des variétés de produits exposés par l'Association des transformateurs du café et du cacao ATCC à ce festival. Nous avons le café de Grand Plateau, café des moines, café Kouma, et nous avons Denigba Cacao, en plus Choco Togo. Nous avons nos amis Barista, eux ils sont spécialisés dans la préparation du café. À côté de cette association, c'est la bravoure de la coopérative des femmes qui se fait admirer par ces différents produits dérivés du café et du cacao. Farine enrichie, pommade soins capillaires, des huiles anti-fièvre. Nous, on fabrique la farine enrichie de cacao. On prend ça pour faire la bouillie avec Djongoli. Nous sommes 5 coopératives. À Balo Konta et la coopérative qui vient de Barou, ils fabriquent beurre de cacao, plus le savon à base de lait capote de cacao et encore de nougat. Également des glaces, du pain et même des tartines au chocolat assujettis aux produits vivriers et légumes du terroir. Et là, on peut compter sur la boulangerie-pâtisserie Pause Fraîcheur. Nous utilisons effectivement tout ce qui vient de la terre togolaise. Ici, la glace est une nouvelle innovation pour nous. Donc là, vous avez les glaces moringa et aloma et mangue et choco togo, bien sûr. Donc l'idée, c'est toujours par rapport à notre vision, c'est d'utiliser les herbes médicinales que nos parents utilisaient, voilà, que tout le monde connaît vraiment, voilà, en les introduisant dans nos pratiques alimentaires et tout. Tous ces produits à base du café et du cacao sont de véritables richesses du terroir et appellent au consommer local. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 29 octobre 2024. L'euro reste toujours inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 603,25 à l'achat et 610,25 à la vente. La livre sterling est de 783,25 à l'achat et 790,25 à la vente. Le franc suisse, quant à lui, est de 697,50 à l'achat et 703,50 à la vente. Le dollar canadien, 433,25 à l'achat et 440,25 à la vente. Le yuan chinois s'établit à 84 à l'achat et 85,750 à la vente. Ceci met fin à ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.